OK, bienvenue les élèves, bienvenue à l'exercice 9, le cercle unitaire. Notez bien qu'on ne va pas compléter cet exercice ici sur vidéo. On va faire l'autre moitié en classe. Alors, juste pour vous faire avertir. Une autre chose que vous avez besoin quand je discute cette leçon, c'est que vous avez besoin du cercle unitaire que je vous ai donné. OK? Alors, ça, c'est une feuille du cercle unitaire. Faites certain que vous avez ça avec vous parce que je vais référer à ce document une couple de fois. OK? Alright, je vais le mettre ici maintenant. Alors, le cercle unitaire a son centre à l'origine et un rayon de 1. Alors, voici le rayon est 1. Alors, ça, c'est le cercle unitaire de votre dessin ici. So, le rayon est 1, okay, qui veut dire qu'on connaît des coordonnées ici. Je sais que les coordonnées de ce point-là, ce serait le point 1, 0. Je connais les coordonnées de ce point-là, ce serait 0, 1. Puis maintenant, à cause que je suis dans les x négatifs, ça, c'est le point négatif 1, 0. Et ça, ce serait le point 0, moins 1. OK? Alors, si vous voulez, excuse-moi, vous pouvez facilement prendre votre cercle unitaire. Alors, quand vous regardez ceci, remarquez, je ne peux pas écrire sur ça, c'est un dessin. Mais, ici, vous avez un P là, ça c'est les P. Ça représente les points à chaque position. Alors, dans la position P ici, ça c'est pour ce point-là, vous pouvez mettre les coordonnées de 1, 0. Ça va être le point 0, 1. Ça, ce serait le point 0, moins 1. Ça, c'est le point 0, moins 1. Excuse, moins 1, 0 ici. 0, moins 1 là. OK? Right? So, ça, c'est le cercle unitaire. Il y a une infinité nombre de points sur ce cercle. Right? Je peux avoir des points n'importe où sur ce cercle ici. Okay? Alors, on utilise la notation P d'un angle varié pour indiquer un point sur le cercle. Θ, c'est la longueur de l'arc. Alors, on va utiliser l'angle. Encore, l'arc en radian, c'est l'angle. OK? Et dans un cercle unitaire au moins. Et le point sur le cercle unitaire, disons ce point-là, ce point-là ou ce point-là, on le définit par P de l'angle, puis on le définit par un point XY. Alors, chaque point sur ce cercle ici a des coordonnées XY. Alors, si on regarde ici, disons que j'avais le point P ici. OK? Alors, je peux trouver la coordonnée x, parce que la coordonnée x, c'est vraiment juste cette longueur-là, right? Et la coordonnée y, ce serait cette longueur ici. Alors, remarquez que si je fais une ligne qui tient les deux, je forme un triangle rectangle. Alors, ceci sera la coordonnée x du point, ceci sera la coordonnée y. Alors, ça, c'est le point xy. OK? Parce que la valeur x ici, ça va la valeur de x du point, la valeur de ça ici, va la valeur de y du point. Et, à cause que ça c'est le théorème Pythagore, je sais que le rayon est 1 ici, right? Ça c'est le rayon de 1. Alors, depuis que le rayon est égal à 1, on peut dire que x carré plus y carré égale à 1 au carré. Puis 1 au carré est 1. Alors, on prend l'équation x carré plus y carré égale à 1. On va utiliser cette formule-là souvent dans les prochaines couples de semaines. Alors, souvenez-vous de celui-là, quand on parle d'un cercle unitaire, n'oubliez pas que ça c'est vrai parce que le cercle unitaire a un rayon de 1. Right? Si ce n'est pas un cercle unitaire, ceci n'est pas nécessairement vrai. Okay? Mais x carré plus y carré va toujours égal à le rayon au carré. Right? Le rayon au carré, dans ce cas-ci, c'est 1. OK? OK. Dans l'exemple 1, si le point 2 tiers, y, se trouve sur le cercle unitaire, trouve la valeur d'y. Alors, qu'est-ce que je viens juste de dire, c'est que x au carré plus y au carré est égal à 1, right? Parce que si on est sur le cercle unitaire, ceci doit être vrai parce que le rayon est 1. Well, remarquez que je viens de vous donner une valeur de x. So, je viens de vous donner ça. La seule variable qui nous reste, c'est y. Alors, je vais dire 2 tiers exposant 2 plus y au carré égale à 1. Et on résout pour y. So, je vais avoir y carré égale 1 moins. So, je vais mettre ça au carré, ça va donner 4 neuvièmes. So, qu'est-ce que j'ai ici? C'est moins 4 neuvièmes. Right? Maintenant, pour compléter cette opération ici, j'ai besoin de changer le 1 à 9 neuvièmes. Right? Ça, c'est 1 pour un dénominateur commun. Alors, si je mets ça ensemble, j'ai y carré égale à 5 neuvièmes. Oups, excuse. Et je fais la racine carrée ici. So, quand je fais la racine carrée, je vais avoir y égale, plus ou moins, la racine carrée de 5 sur 3. OK? Remarquez, pourquoi est-ce que j'ai mis plus ou moins?
right? Puis ça vient de l'idée que, ça c'est juste pour une extension ici, pour comprendre que si vous avez x carré égale à 4, right, il y a deux solutions possibles. X peut être égal à plus ou moins 2, right? Parce que moins 2 au carré, ça nous donne 4, et plus 2 au carré nous donne 4. Alors voici pourquoi il y a deux solutions pour y. Y peut être égal à plus ou moins racine carrée de 5 sur 3. Well, pourquoi est-ce qu'il y a deux valeurs possibles? Well, pensez, il y a deux valeurs possibles car sur le cercle unitaire, il y a deux points qui partagent la coordonnée x égale à 2 tiers. Alors, regardez sur le cercle unitaire, puis vous pouvez le sortir si vous voulez. Je vais juste faire un petit dessin ici. X égale à 2 tiers, right? X égale à 2 tiers ici. Si ça, c'est le cercle unitaire, je vais faire un cercle là. OK? Si x égale à 2 tiers, c'est à peu près là. Ça, c'est x égale à 2 tiers. Parce que ça, c'est x égale à 1, donc 2 tiers, c'est à peu près là. Remarquez, il y a une valeur d'y positif ici, puis il y a aussi une valeur y négatif. Alors, c'est pour ça qu'il y a deux valeurs possibles d'y. OK? Maintenant, exemple 2. Je te donne un point, 2 cinquièmes et 3 cinquièmes. Je te demande, est-ce que c'est un point sur le cercle unitaire? Je veux une justification. Well, pensez, si c'est un point sur le cercle unitaire, qu'est-ce qui va arriver? Ceci doit être vrai, right? Alors, on peut vérifier cette équation-là. Alors, si je mets 2 cinquièmes au carré, j'ajoute 3 cinquièmes au carré, right? Je vais juste travailler ce côté-là. Je vais essayer de prouver que c'est égal à 1. Alors, maintenant, j'ai 4 25e plus 9 25e. Et en total, ça donne 13 25e. Est-ce que c'est égal à 1? Absolument non. Donc, 3 points. 13 sur 25 n'est pas égal à 1. Ça veut dire le point n'est pas sur le cercle unitaire. C'est à écrire. OK? Ça dit, excuse là. Ça dit, le point n'est pas sur le cercle unitaire. Le dernier exemple qu'on va faire avant que j'arrête la leçon, le restant on va faire en classe. Alors, moi je vais trouver le point d'intersection avec le cercle unitaire. Alors, voici un cercle unitaire. Remarquez l'unité 1, chaque direction, right? Et je veux savoir c'est quoi les coordonnées du point P ici. Mais, tout ce que je sais, c'est que je connais les coordonnées du point A. Vous pouvez ignorer le point B ici, il n'est pas important. Alors, j'ai donné un point A qui est attaché avec un côté terminal, right? Remarquez que ça c'est un angle ici. Le côté terminal, parce qu'il commence à l'origine et arrête à A. Okay? Alors, on croise à point P. Bon, c'est quoi les coordonnées du point A? Well, si vous regardez bien, ce point A a une valeur de Y de 3, right? Parce que j'ai 3 ici. Puis une valeur de X de 4. Alors, ça c'est 4 ici. Alors, je sais que les coordonnées du point A sont 3, 4. 4, 3. X avant Y, right? Avec ces valeurs-là, je sais maintenant l'hypoténuse aussi. L'hypoténuse ici va être 5. La façon que j'ai fait ça, c'est un triangle rectangle, right? Alors, 3 au carré plus 4 au carré égale à 5 au carré. Okay? Puis, ça, c'est une valeur que j'espère que vous pouvez en souvenir. Okay? 3 au carré plus 4 au carré égale à 5 au carré toujours. Si vous voulez calculer ça, right? Vous allez faire 9 plus 16 égale à, rayon ou hypoténuse, h au carré. 25 égale à h carré. Et évidemment, h égale à 5. Remarquez que je n'ai pas inclus h égale à négatif 5 parce que c'est une longueur d'un côté, right? Parce que quand on parle d'une longueur d'un côté, on devrait toujours dire que c'est une valeur positive. Alors, ce côté-là est 5. Maintenant, qu'est-ce qu'on connaît de ce petit triangle que je vais tracer ici? Alors, ça, c'est des triangles semblables qu'on appelle. On a fait les triangles semblables un petit peu en 9e, ça fait assez longtemps. Mais ce triangle ici est semblable à ce triangle-là parce qu'ils partagent les mêmes angles. Remarquez qu'ils ont le même angle dans les deux triangles, right? Cet angle-là est le même pour les deux. Ils ont chacun un angle de 90 degrés, qui veut dire aussi que ces deux angles-là sont les mêmes. OK? Alors, quelle valeur est-ce que je connais de ce triangle-là? Well, je ne connais pas x, alors je vais appeler ça x. Je ne connais pas y, je vais appeler ça y.
Mais je connais ce côté hypoténuse. Je sais que l'hypoténuse est 1. Pourquoi est-ce que je sais que l'hypoténuse est 1? Well, parce que c'est le rayon du cercle, right? Puis ça, c'est le cercle unitaire. Alors, je sais que ça, c'est 1. Alors, utilisant les rapports de triangles semblables, je vais trouver les valeurs de x et y. Alors, premièrement, x. Well, si je fais le rapport entre le côté x du petit triangle et l'hypoténuse du petit triangle, alors x sur 1. Je pense que c'est le rapport plus facile de ça. Maintenant, je vais faire le rapport avec le gros triangle, parce qu'ils ont les mêmes côtés. Well, le côté x du gros triangle est 4, puis l'hypoténuse est 5. Alors, je peux dire que x sur 1 est égal à 4 cinquièmes, parce que je suis en train de comparer les côtés semblables. Okay? Alors, ça, c'est le côté comparable à ce côté-là, ça, c'est le côté comparable à ce côté-ci. Et remarquez qu'à cause que c'est x sur 1, c'est simplement x égale à 4 cinquièmes. Maintenant, y. J'ai la valeur d'y ici. Alors, j'ai y sur 1. Right? Je vais comparer les mêmes côtés. Y sur 1, ça va être égal à 3 cinquièmes. Alors, 3 cinquièmes. Et remarquez encore que, à cause que c'est y sur 1, y est simplement égal à 3 cinquièmes. Alors, remarquez que j'ai trouvé la valeur de x et d'y de notre point. Alors, le point... OK, excuse. Alors, le point P va être égal à x qui est 4 cinquièmes et y qui est égal à 3 cinquièmes. Alors, ça va être les coordonnées de notre point P. OK, guys, ça c'est tout pour la leçon. On va faire le restant du cercle unitaire en classe. Peut-être certain d'amener le cercle unitaire. Encore, c'est le cercle vert que je vous ai donné. Puis on va compléter tout ça en classe avec vous. OK, bonne chance avec l'exercice 9, guys.